Bonjour à tous, c'est Valou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais avant de la commencer, on va parler un petit peu de l'actualité Pokémon. Et j'ai un petit coffret électrode qui est un petit peu abîmé ici. Si tu veux qu'on se l'ouvre dans la prochaine vidéo, abonne-toi à la chaîne, le petit like et le commentaire. Si la vidéo atteint les 100 likes, et ben voilà, on se l'ouvrira. C'est vraiment un coffret qui coûte maintenant minimum 50 €. Il y a des boosters de épée et bouclier à l'intérieur. C'est un coffret de fou furieux. Alors comme je vous l'ai dit avant de commencer la vidéo, on va parler un petit peu de l'actualité Pokémon. On va commencer avec le Pikachu japonais, la carte promo qui fait vraiment parler le monde entier sur ce qui s'est passé. On va en parler un tout petit peu. Alors, il faut savoir que pour obtenir ce Pikachu promo que je t'affiche juste ici, eh ben, il fallait tout simplement acheter acheter un menu McDo pour pouvoir l'avoir. Il faut savoir que cette carte a été achetée dans de nombreux McDo au Japon. Alors, il y a certains McDo qui tout simplement vendaient comme un petit peu en France au McDo les boosters à l'unité, et dans certains McDo tu ne pouvais pas les acheter à l'unité, il fallait prendre le menu pour avoir la carte. Cette carte, elle coûte actuellement minimum entre 28 et 30 €. Mais ce qui s'est passé, c'est que il y a eu énormément de gâchis au niveau des menus McDo. Il y en a, ils ont été juste pour les cartes et les menus, ils les ont posés juste devant les magasins, même pas, ils ont fait don des menus à des personnes sans domicile fixe ou à des gens ou ailleurs. Bref, ils ont vraiment pillé le McDo juste pour la carte et je trouve ça vraiment inadmissible. En plus de ça, la carte a vraiment rien de ouf. Par contre, au Japon, c'est vraiment la hype monumentale sur cette carte. Et en plus de ça, j'ai vu déjà des cartes en vente collectora 10 à 160, 180 balles. Enfin bref, complètement débile, je trouve. Excusez-moi du terme, mais là, c'est pigeon à l'état pur et dur. Vraiment. Du coup, j'ai décidé de vraiment pas participer à ça en achetant vraiment pas la carte. Pour moi, je ne cautionne vraiment pas ça, le gaspillage, juste pour une carte qui a vraiment pas de flow pour ma part. Après, les goûts et les couleurs, d'ailleurs, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez en commentaire, mais je trouve vraiment ça inadmissible. De plus, un petit peu la collab Pokémon McDonald's pour encore plus de visibilité, plus de pognon, enfin bref, je trouve ça complètement débile, vraiment, 100%. Et en plus de ça, ils auraient pu faire une carte vraiment magnifique, un petit peu foil. Là, non, du tout, la carte, pour moi, l'image est cool, mais franchement, la carte est éclatée. Voilà, ils auraient pu mettre vraiment un holographisme dessus, mais on va dire les termes, cette carte est surcotée. Je ne sais pas ce qu'ils trouvent de bien sur cette carte, les Japonais, peut-être parce que c'est McDo, Pokémon, voilà, enfin bref, dites-moi un petit peu tout en commentaire, j'aimerais bien savoir. Ensuite, la deuxième actualité dont on va parler, c'est que j'ai vu que le bloc Méga Évolution qui devait sortir fin septembre était repoussé au 10 octobre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Bonne question, je ne sais pas. En tous les cas, je pense qu'il va y avoir pas mal d'ouvertures fin septembre. D'ailleurs, restez connectés, j'espère qu'on va se faire une ouverture en avant-première sur la chaîne de Méga Évolution, c'est-à-dire dans 3 semaines environ, 3 semaines, un mois. 3 semaines, un mois, j'espère qu'on va se faire une ouverture. Et croyez-moi, je vais enquêter pour chercher peu importe quel item, mais on va s'ouvrir du booster avant la date de sortie officielle, juste avant mes vacances. Et croyez-moi, je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et la partager. D'ailleurs, si vous en trouvez, contactez-moi sur Discord ou Instagram, peu importe. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Et croyez-moi, je vous achèterai l'item à un tout bon prix. Bref, voilà, pareil, si tu sais plus d'infos, dis-moi en commentaire. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Date de sortie 10 octobre. Je ne sais pas, on verra bien. En tous les cas, si c'est 10 octobre, c'est pas plus mal. Ça repousse un petit peu la date échéante sur le petit billet que je vais laisser. Enfin bref, je pense que toi aussi d'ailleurs.
pour le nouveau bloc de Méga Evolution avec le Bulbizarre, Florizarre, Herbizarre, enfin bref, le Méga Lucario et le Gardevoir alternatif, beaucoup d'autres encore en plus. J'ai hâte de voir et d'ouvrir cette série. Mais maintenant, on va passer au sujet principal de cette vidéo. Alors, le sujet principal de cette vidéo, c'est foncer tout simplement sur le restock de épée bouclier. Et oui, si vous ne le savez pas, je pense que vous le savez déjà tous, il y a eu dernièrement un gros restock de displays non scellés, voire quelques displays scellés de EB10, Astre Radieux, EB11, Origine Perdue et EB12, Tempête Argentée. Alors, je voulais faire cette vidéo tout simplement parce qu'il va y avoir forcément un impact sur les cartes. Le Giratina alternatif, le Maconieur alternatif qui est beaucoup trop sous-coté de Astre Radieux et le Lugia alternatif qui sont vraiment trois cartes magnifiques des trois différentes séries. Forcément que les grosses cartes vont baisser. Voilà, et si vous avez vraiment la chance d'en trouver, foncez. Normalement, c'est 5,99 € le booster en tabac. Et honnêtement, si vous habitez en campagne, alors je ne parle pas dans les grosses villes parce que dans les grosses villes, il n'y a déjà plus rien. Mais si vous habitez en campagne, faites vos tout petits tabacs, allez à droite, à gauche, dans des coins paumés. Il y a vraiment full stock, full booster à 5,99 €. C'est vraiment un très bon prix sorti d'une display non triée, non pesée. Et en plus de ça, vous pouvez trouver du étincelle déferlante EV8, un restock également de display non scellé. D'ailleurs, on s'en était ouvert sur la chaîne où j'ai vraiment rien eu, grosse clim. Je pense que vraiment, si vous fouillez bien, vous pouvez vraiment trouver des pépites au niveau du vintage. Vous pouvez vous prendre également un R7 que vous pouvez mettre de côté. Non trié, non pesé, ça fait toujours plaisir. À 5,99 € prix retail du booster. Honnêtement, c'est vraiment une grosse dinguerie. D'ailleurs, foncez, si j'ai un conseil à vous donner, vraiment foncez sur les displays Origine Perdue. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les displays Origine Perdue se vendaient 750 €. Le Giratina en gradé PSA 10 à 1100, 1200 balles, aux alentours de ces prix-là. Donc, si vous trouvez ces displays à prix retail ou même à 400, 500 €, foncez sur cette display Origine Perdue. Parce que quand ça va vraiment remonter, bah là, le train sera vraiment passé. Vous ne pourrez plus faire machine arrière. De toute façon, quoi qu'il arrive, cette display-là va suivre Évolution Céleste. Quand les restocks vont être finis, je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, elle va se retrouver au prix où elle était juste avant, aux alentours des 700 €. C'est comme Astre Radieux. Astre Radieux, personne n'en voulait. Les displays se vendaient entre 400 et 500 balles. Maintenant, tu la trouves à environ 300 €. C'est encore un bon prix. C'est un prix abordable. Si tu n'as pas eu la chance d'en avoir une, bah vas-y, fonce. Moi, je crois que c'est la seule qui me manquait, Astre Radieux. Bah, je pense que je vais me l'acheter. Honnêtement, si j'en trouve une très bien scellée, état clinique, avec zéro défaut de scellage, juste des petits trous d'aération et surtout à un bon prix. Si je peux la trouver à un bon prix, d'ailleurs, si tu en vends une à un bon prix, n'hésite pas à me contacter sur Discord, en message privé ou sur Instagram, peu importe. De toute façon, tous les liens sont en description. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir ce restock épée bouclier. Donc voilà, vraiment, faites tous les tabacs que vous pouvez trouver. Il y a moyen de trouver des pépites et en plus, les tabacs sont souvent peu prisé des collectionneurs, collectionneuses, tout simplement parce que les gens se disent ouais, le tabac, il n'y a pas forcément du Pokémon. C'est de la pépitasse en tabac. C'est vraiment banger. Vraiment banger les tabacs. Quand tu arrives à ton tabac, tu vois les petits displays là. Oh là 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 là. Aïe, ça c'est le top. Alors que quand tu arrives dans des gros magasins, grandes villes, peu importe où tu vas, il n'y a plus rien, c'est raflé de partout. Enfin, c'est vraiment la catastrophe. Donc vraiment là, si tu peux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Parce que quoi qu'il arrive, ça va vraiment remonter. Et en plus de ça, c'est l'été, c'est les vacances. En août, généralement, tout le monde est en vacances. Moi, ça sera fin septembre. Août, septembre, je pense, même combat. Même s'il va y avoir la sortie de Méga Evolution, les gens vont se ruer sur une Méga Evolution. Du coup, les coffrets un petit peu oubliés, les boosters. Il y a encore des coffrets banger. D'ailleurs, on en fera une vidéo. Enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire.
Mais il y a pas mal de cartes, de coffrets, d'items scellés un petit peu oubliés. En plus, le nouveau coffret 8.5 évolution prismatique qui va sortir. Les coffrets Noël, il y a énormément de choses qui va sortir. Donc, si tu n'as pas encore eu l'occasion d'acquérir certains items, eh ben, vas-y, fonce. Parce que je pense que d'ici fin d'année, ça va vraiment réaugmenter. L'été, on sait tous que voilà, les prix descendent. Il y en a beaucoup qui vendent leur collection pour partir en vacances. Après, ça va être la rentrée scolaire. Les gens n'ont pas forcément le temps. Pokémon est un petit peu oublié. Avant que cet hiver, la hype remonte, surtout pour les 30 ans, que les prix remontent un petit peu. D'ailleurs, à l'occasion, je ferai une vidéo top 10 des items à acheter, des meilleures affaires à faire à l'heure actuelle. Je te ferai je te partagerai quelques petites choses sur différentes plateformes. Il faut en profiter, ça peut également te donner des idées. Donc voilà, et peut-être qu'on s'ouvrira le coffret électrode. Franchement, je l'avais payé prix retail 22 € je crois. Et là, il est à 50 €. Dedans, il y a du booster origine perdue, du point de fusion, du star étincelante. Franchement, c'est un coffret banger, 50 balles. Franchement, les coffrets sont beaucoup trop sous-estimés. D'ailleurs, on aura l'occasion vraiment d'en parler dans une autre vidéo sur le top 10, sur les coffrets. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous dévoiler, mais je vous prépare vraiment quelque chose de sympa pour que les personnes qui ont très peu de budget, environ 20-25 €, se fassent également plaisir, que ce soit pour la collection, l'investissement ou ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Voilà. En tous les cas, je voulais finir cette vidéo sur le nouveau bloc qui arrive. Également les Pokébox Rocket qui arrivent. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais honnêtement, avec tout ce qui arrive sur Pokémon, le coffret, enfin les coffrets de Noël, le calendrier, les Pokébox, le 8.5, le restock. Ça, c'est quelque chose que j'attends vraiment. Le restock EV10, rivalité, destinée, les restocks EB, les boosters qui restaient. Honnêtement, avec tout ce qu'il y a sur le marché, même s'il y a énormément d'ouverture, énormément de choses en vente, je pense que les prix vont stagner à un bon petit moment, voire descendre. Après, peut-être que je me trompe, je ne sais pas, je ne suis pas devin. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je ne me trompe pas? En tous les cas, j'ai envie d'y croire, au moins jusqu'à la fin de cette année, avant que les prix remontent. Pokémon, c'est toujours pareil. Il y a des descentes, il y a des montées. Et voilà, ça fait que de monter, descendre. Bref, c'est un petit peu comme l'or. Mais également, je voulais un petit peu finir sur ça, sur le live de David Lafarge. Il y a plusieurs personnes qui disaient « Ouais, David, niveau investissement, collection, c'est plutôt le français ou le japonais ?» Alors, franchement, certaines personnes ont eu une bonne idée, enfin vraiment un bon débat. C'est-à-dire que le français, c'est le français. Le japonais, c'est vraiment international. Tout le monde collectionne du japonais. Même les Chinois achètent du japonais. Les Français également. Les Canadiens également. Alors que le français, très peu de personnes achètent du français. Il y a beaucoup moins de stock. Enfin, il y a beaucoup moins d'avantages à collectionner du français que de collectionner du japonais. C'est pour ça que je vais relancer un petit peu une collection de japonais, même si j'en ai pas mal. Je dois avoir environ 30% de ma collection en japonais. Vous payez moins cher le japonais. Vous faites plaisir. Il y a des tas d'items à aller chercher. Des items également exclusifs du Poké Center. D'ailleurs, les box là que je trouve super jolies, mais bon, qui en valent 20-30 € prix retail, là qui vont à 150-200 balles. Non merci, je vous mettrai la petite photo juste ici. Enfin, voilà, vraiment, le japonais, c'est banger. En plus de ça, la qualité du japonais par rapport au français, je trouve que ça n'a vraiment rien à voir. Le print est beaucoup meilleur et on va finir là-dessus. Mais après, vous allez me dire, oui, mais Valou, en japonais, il y a énormément de stock. Alors, si vous regardez bien, je vais vous donner un exemple. Les box japonaises 151. Les box japonaises 151, au début, on les trouvait à 150-200 balles. Il y a eu reprint. On les trouvait à 80-90 €. Et maintenant, je vous laisse regarder
le prix à laquelle se vendent les box, c'est incroyable. Le japonais, c'est pareil, ça fait que de monter, descendre, monter, descendre. Mais en tous les cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les dresseurs et les dresseuses alternatives, qui sont plutôt incroyables, en japonais, ça cote de zinzin. En français, nous, c'est beaucoup trop sous-coté, je trouve. Quand tu as des alternatives qui cotent à allez, 20, 30 euros, alors qu'en japonais, elles coûtent plus de 100, 150 euros, c'est plutôt vraiment incroyable. C'est pas du tout la même collection, mais au moins, tu as la chance de te faire plaisir sur du japonais et pourquoi pas du chinois. Le chinois, beaucoup encore sous-coté, mais pareil avec des cartes exclusives. Enfin, vraiment, il y a moyen de se faire plaisir avec pas beaucoup de budget sur Pokémon. La collection avant tout et l'ouverture avant tout. Si tu veux te faire plaisir sur l'ouverture, eh ben vas-y, fonce, tu vas trouver des prix de zinzin avec des displays aux alentours de 40-50 euros, que ce soit en japonais ou en chinois. Bref, j'espère que tu auras apprécié cette vidéo. C'était Valou. On se retrouve lundi matin pour une ouverture de coffret ou pour une autre actualité, mais je pense qu'on va vraiment ouvrir ce coffret électrode. En tous les cas, moi j'ai vraiment envie d'ouvrir parce que tout simplement il est abîmé et qu'il n'y a que des boosters de zinzin à l'intérieur. Donc vraiment bombarde-moi cette barre de like juste en dessous, le pouce bleu, le petit abonnement qui fait plaisir et le commentaire. On se retrouve très bientôt. Je te souhaite un long bon week-end de 3 jours. Si tu es en mini-vacances ou en vacances ou si tu travailles, je te souhaite bon courage. On se retrouve lundi matin. C'était Valou. Ciao!